Shalom à tous les fidèles, les amis, les frères et sœurs, servantes et servants de l'Éternel, les amis du pasteur Salomon Kaninga de l'émission de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre 11e séance. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes en train de parler sur leadership management, encore le principe de la bonne gérance. Dans notre 11e séance, nous avons des points vraiment importants que nous allons parler et ou bien encore nous allons partager avec vous ensemble. Alors, comment je peux conclure les audios précédentes quand j'étais en train d'expliquer à tout le monde Genèse chapitre 1er, le verset 28. Là, clairement, nous avons vu de la manière où le verbe soyez fécond est en train d'être expliqué dans plusieurs versions, plutôt. Genèse chapitre 1er, le verset 28, comme nous l'avons signalé la fois passée, nous avons un verbe là qui change de forme presque dans chaque contexte d'une langue, mais ça reste avec la même explication. Donc le verbe soyez fécond. Soyez fécond, en hébreu, je vous ai dit, ça signifie devenir. En anglais et en portugais, ça signifie porter le fruit. Ce n'est qu'en français, c'est un peu différent. On parle d'être, on utilise le terme de l'accouplement. Mais en principe, soyez fécond ici n'est pas, Dieu ne voulait pas parler en termes de l'accouplement entre l'homme et la femme. Donc, soyez fécond, c'est un verbe, bien un terme qui signifie rien d'autre que porter le fruit, Donc, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, nous allons, j'ai développé, je pense bien, en long et en large, comment dirais-je, tous les détails possibles sur de la manière où Dieu avait envisagé en sorte que le couple puisse porter le fruit. Alors, ça ne vaut pas la peine que nous puissions encore nous atteler là-dessus. Aujourd'hui, dans notre 11e séance, nous voulons ajouter un élément par rapport à Genèse chapitre 1er, le verset 28. Vous allez bien remarquer que Dieu n'avait jamais dit au couple que porter les racines. Donc, nous avons une grande différence entre les racines et les fruits. Donc, dans toutes les versions qui existent dans le monde entier, donc l'expression soyez fécond ne signifie rien d'autre que porter le fruit, c'est-à-dire ajouter une valeur sur ce que je vous ai donné. C'est ça d'ailleurs la définition, comment dirais-je, de la bonne gérance. Nous l'avons défini plusieurs fois. Je pense bien que tout le monde a bien compris. Alors, je peux encore continuer encore, bien à rappeler encore la définition pour la bonne compréhension. Et nous l'avons clairement dit que la gérance, c'est l'opportunité d'utiliser efficacement les biens et les ressources d'une autre personne sur lesquelles on a été délégué ou encore établi avec l'objectif de produire une valeur ajoutée très attendue au temps convenable. Alors, pourquoi Dieu, quand il avait créé Adam et Ève, Dieu avait utilisé le terme qui portait le fruit? Dieu voulait que le couple puisse ajouter une valeur par rapport aux choses que Dieu avait créées. Ajouter une valeur, puisque la raison pour laquelle Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden. Et ceux qui avaient suivi le cours vers le début, je disais clairement il y a une différence entre le jardin et la forêt. La différence entre le jardin et la forêt, c'est de l'ordre. Quand vous allez dans la forêt, vous allez voir les choses croissent, mais d'une façon en désordre. Mais tandis que dans un jardin, les choses croissent en ordre. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que les choses puissent croître en désordre. Et Dieu, puisqu'il n'y avait pas encore un gérant, il n'y avait pas encore un responsable, il n'y avait aucune personne pour maintenir l'ordre dans le jardin.
Alors c'est pourquoi Dieu avait retenu la pluie pendant un certain temps et avait seulement permis la rosée, comment dirais-je, de maintenir, comment dirais-je, les ressources d'une façon stable pour ne pas sécher, pour ne pas croître et rester constant, bien constante. Ce sont des ressources jusqu'à ce qu'il va créer, il va établir une personne. Alors quand nous allons dans la profondeur, vous serez d'accord avec moi de comprendre que le verbe, le terme que Dieu a utilisé le terme porter le fruit, c'est-à-dire quoi? Ajouter une valeur par rapport aux choses que moi j'ai créées. Alors Dieu les a placés dans le jardin, puisque dans le jardin, il y a l'ordre qui est établi et Dieu les avait placés pas seulement pour ajouter une valeur, pour aussi maintenir l'ordre dans le jardin. Puisqu'il y a la différence, comme je disais, entre le jardin et la forêt. Dieu ne les avait pas placés dans une forêt, Dieu les avait placés dans un jardin où il y a de l'ordre. Et Dieu voulait qu'ils puissent maintenir l'ordre et aussi ajouter la valeur sur les ressources que Dieu avait créées et Dieu leur avait placées sous leurs responsabilités parce que jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel et il a donné au Fils de l'homme. Donc nous sommes que des gérants. Il n'y a aucune chose qui nous appartient. Nous sommes que des gérants. La raison pour laquelle quand quelqu'un meurt, il meurt tel qu'il est venu. Alors par là, Dieu ne voulait pas utiliser le mot racine. Dieu n'a pas dit porter les racines, Dieu a dit porter le fruit. Donc dans toutes les versions qui pourront exister, sur Genèse chapitre 1er, le verset 28 qui parle sur soyez féconds, dans toutes les versions, donc soyez féconds ne signifie rien d'autre que porter le fruit. Alors Dieu n'avait jamais utilisé le terme porter les racines. Nulle part Dieu a parlé, eh bien Dieu a mis l'accent sur porter la racine, Dieu a mis l'accent sur porter le fruit. Pourquoi? Premièrement, parce que les gens ne mangent pas les racines, les gens mangent le fruit. Deuxièmement, Dieu n'a pas dit porter la racine parce que les racines sont obligatoires. Chaque fruit, chaque plante plutôt a des racines. Il n'y a aucune plante qui a existé sans avoir des racines. Donc les racines sont obligatoires dans chaque plante que Dieu avait créée et chaque plante qui existe. Mais tandis que ce n'est pas le cas avec le fruit. Donc les racines n'est pas un choix. Les racines, c'est une obligation naturelle et divine que Dieu avait créée dans sa conception, chaque plante qui a existé. Mais tandis que le fruit, c'est tout à fait différent. Le fruit maintenant, ça devient maintenant un choix. Donc le fruit devient maintenant un choix. Donc tu peux avoir les racines, mais tu n'as pas le fruit. Puisque pour avoir le fruit maintenant, il faut avoir la responsabilité de la bonne gérance pour ajouter une valeur. Et Dieu n'a pas créé un bébé, Dieu a créé les hommes qui étaient matures, qui étaient capables de travailler, qui étaient capables d'être établis comme étant des responsables, raison pour laquelle Dieu les avait dit ajouter une valeur. Vous comprenez? Donc c'est un terme qui est vraiment important. Quand Dieu disait que porter la racine, Dieu portait le fruit, et Dieu n'a pas utilisé le terme racine, puisque tu peux avoir les racines en toi, mais tu ne portes pas encore le fruit. De porter le fruit, ce n'est plus, comment dirais-je, la responsabilité de Dieu. Donc c'est un devoir que Dieu donne à l'homme, c'est quitte à l'homme. Maintenant, de faire un choix, de porter le fruit et de ne pas le faire. Donc, raison pour laquelle vous allez voir sur la parabole du talent, la Bible est en train de décrire clairement que le maître avait établi et il avait partagé des responsabilités à chacun selon sa capacité. Maintenant, le choix appartenait à l'un ou à l'autre d'obéir, puisqu'ils avaient tous les racines. Donc, du fait que le maître leur avait donné chacun, comment dirais-je, les deniers, cela détermine une racine qu'ils avaient. Alors, porter le fruit, multiplier, ajouter une valeur, cela dépendait de l'un ou de l'autre. Ça devient maintenant un choix. Donc, nous devons être tellement prudents quand nous lisons la parole de Dieu. Il y a vraiment plusieurs versets qui sont vraiment très codés et ça demande vraiment de l'intelligence, la sagesse du Saint-Esprit pour mieux saisir cela. Alors, nous allons comprendre clairement que, à partir de ces versets, que
tout le monde a la potentialité de produire quelque chose. Donc quand Dieu envoie une personne dans ce monde-ci, Dieu lui renvoie avec des racines, mais Dieu ne lui envoie pas avec des fruits. Dieu te donne des racines, des racines sont obligatoires. Il n'y a aucune personne qui ne peut être née sans avoir des racines. Il n'y a aucune personne qui naît dans ce monde sans avoir des racines. Tout le monde est né avec les racines, mais le fruit, c'est un choix. Alors, pour avoir le fruit, tu as besoin d'avoir un choix. Pas seulement le choix aussi, tu as une personne à l'intérieur de toi qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ qui va t'aider par tous les moyens possibles pour produire le fruit, pour exposer quelque chose qui était caché en toi. Donc, tu viens complet avec un emballage que Dieu a placé dans ta vie et tu dois produire cela, ajouter une valeur par rapport à la recommandation de Dieu dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Alors, la bonne gérance est la clé de la prospérité et aussi la clé de la promotion. Donc, la bonne gérance, je dis bien, c'est la clé de la prospérité et aussi la clé de la promotion. Alors, si nous allons faire les analyses sur la parabole du talent que je vous expliquais la fois dernière, vous voyez, dans cette parabole-là, je pense bien s'il faut faire les études approfondies, ça ne vaut pas la peine que je puisse en parler encore puisque j'avais vraiment parlé ça en long et en large pour tous ceux qui m'avaient écouté vers le début. J'expliquais clairement comment un maître avait confié, comment dirais-je, des talents à ses serviteurs qui est au nombre de 3. Alors, partant de cette parabole-là, vous allez bien comprendre le point dont je suis en train de parler sur la bonne gérance et la clé de la prospérité d'abord. Pourquoi la bonne gérance est la clé de la prospérité? Vous allez vous rendre compte que les 2 premières personnes qui ont bien géré les ressources de leur maître, le maître leur a confié encore plus. Et il a dit que nous entrez dans la joie de ton maître. Le maître leur a confié encore plus. C'est-à-dire quoi? La bonne gérance est la clé de la prospérité. Pas seulement ça, et il y a aussi, on parle de la bonne gérance et aussi la clé de la promotion. Le maître leur a promis, encore promis, pas du verbe promettre, mais du verbe promouvoir. Le maître leur a promis encore par rapport à la bonne gérance. Les 2 premières, ils avaient bien géré les ressources de leur maître. C'est pourquoi le maître leur a promis. C'est pourquoi je disais que la bonne gérance est aussi la clé de la promotion. Ils ont reçu de la promotion. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Le maître leur a donné encore une élévation par rapport à ce qu'ils avaient encore, parce qu'ils avaient bien géré. Donc par là, nous allons bien comprendre que ta prospérité ne dépend pas de la prière seulement, ne dépend pas des gens de prière seulement, ne dépend pas seulement de la crainte de Dieu, mais ça dépend aussi de la bonne gérance. Tu peux avoir la crainte de Dieu, puis tu peux être un homme de prière, une femme de prière. Mais si tu n'as pas la bonne gérance, tu peux mourir aussi pauvre. Comme on dit en anglais, you can die broke. Tu n'as rien. You don't have nothing. You can die broke. Donc tu peux mourir aussi pauvre, tu n'as rien, puisque tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi la notion de la bonne gérance. Donc partant de ces vérités sur la parabole des talents, vous allez bien comprendre que la prospérité est définie par la bonne gérance. La promotion aussi est définie par la bonne gérance. Vos capacités de bien gérer qui fera que le Seigneur Dieu puisse vous promouvoir ou encore qu'il puisse vous rendre prospère. Donc, à part ça, la bonne gérance est aussi la clé pour contrôler la période ou la saison de la crise. Donc, la bonne gérance, c'est la clé pour contrôler la période ou la saison de la crise. Je pense bien, il y a des crises que Dieu peut permettre dans la vie d'une personne. Dieu a seulement besoin de voir de quoi tu es capable de gérer pendant cette période. Il y a des crises que Dieu permet, il y a des épreuves que Dieu permet.
Donc toute crise n'est pas naturelle, toute crise n'est pas démoniaque aussi, et toute crise n'est pas aussi les conséquences, ou bien la conséquence en singulier d'une, comment dirais-je, bien n'est pas une conséquence par exemple d'une négligence. Donc il y a des crises qui sont provoquées par la volonté de Dieu lui-même. Ce n'est pas une conséquence d'une négligence, ce n'est pas quelque chose qui est démoniaque ou sataniste, c'est moins encore quelque chose qui est naturel, mais c'est Dieu lui-même qui provoque cette crise-là pour voir comment est-ce que tu peux contrôler cette saison-là. Donc la bonne gérance est aussi la clé pour contrôler la période ou bien la saison de la crise. Donc pendant la saison de la crise, pendant, dirais-je, une période comment dirais-je le terme, parlons en termes du désert, ouais. Donc pendant le temps du désert, le temps de la souffrance, le temps de la crise. Donc la clé pour bien contrôler ça, c'est la bonne gérance. Ça, je pense bien, nous allons parler autour de ça quand nous allons entamer l'histoire de Joseph en Égypte. Voilà. Alors, Dieu ne promet pas, pour terminer cette séance 11, il y a un élément important que je voudrais que tu puisses noter dans les cahiers. Donc, copiez ça dans ton cahier, bien dans votre mémoire. Dieu ne te promet pas parce que tu pries ou tu gênes. Je peux mettre ça à l'infinitif pour nous faire mieux comprendre. Donc, la promotion, ou bien Dieu ne peut pas promouvoir quelqu'un du fait qu'il prie beaucoup et il gêne beaucoup. Donc, la prière est une très bonne chose. Le jeûne est une bonne chose et nous le faisons aussi chaque jour continuellement. Mais il ne faut jamais avoir dans ta pensée que la promotion vient à partir de la prière ou à partir du jeûne. Loin de là, la promotion, c'est le résultat de la bonne gérance. La promotion est le résultat de la bonne gérance. Maintenant, la prière et le jeûne viennent après. Donc, la promotion, c'est le résultat de la bonne gérance et la prière et le jeûne viennent après. Donc, je vais expliquer ça clairement dans notre séance 12 pour nous faire comprendre avec des exemples ou encore avec des illustrations pour ceux qui en auront besoin. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Si vous